et bienvenue dans la finca Villa Isabel, qui est la finca de famille de notre amie Julián. La famille de Julián cultive ici des bananes et du café. On peut voir ici un arbre avec les graines de café. Les graines de café rouges se ramassent à la main 2 fois par an, comme ceci. Si l'on ouvre la graine, on trouve 2 grains de café, un peu juteux, très sucré. Une fois les grains de café ramassés, ils sont mis dans cette machine. Cette machine permet de séparer d'un côté les graines, les amandes qui seront nettoyées, et de l'autre la cascada, qui est la petite peau autour de l'amande. Cette machine est une particularité colombienne et cette séparation permettra d'avoir un café beaucoup plus doux. Les amandes vont rester ici dans des bains d'eau entre 18 et 22 heures. Cela permettra de les nettoyer et de les faire un petit peu fermenter. Suivez-moi, nous allons aller dans le séchoir à café. Une fois lavés, les grains de café sont installés ici dans ce séchoir entre 8 et 10 jours, ce qui permettra de les faire sécher complètement. Lorsque les conditions climatiques ne sont pas bonnes, la famille est aidée par cette machine qui permet d'accélérer le processus de séchage. Le travail de la famille de Julián s'arrête ici. Ces grains séchés sont mis en sachet et sont vendus à une coopérative locale. Le grain sous cet état se nomme pergamino. Les méthodes artisanales utilisées ici font de ce café un café de qualité. Il est en grande partie exporté vers l'étranger. La suite du procédé consiste à retirer cette fine pellicule blanche. Le grain récupéré est ensuite torréfié pour en faire du café. On trie donc le café à la main pour enlever les pergaminos mauvais et garder que le café le meilleur. On enlève ça. On garde tout ça. On utilise un moulin ensuite pour séparer les cascadas des grains de café. Pas facile, hein, Loulou? On enlève ensuite la cascada du grain avec un séchoir à cheveux. Très artisanal. Esta es la etapa de la cocción, donde se trata de sacar los mejores atributos al café, los olores, todos los aceites, todas las cosas que el café, mientras lo está tostando, va soltando. Hay que mover, remover para que todas las almendras se vayan tostando, todo parejo. Al comienzo ella va a crepitar, es un sonido característico, con una palomita de maíz. Das dos crepitaciones. Cuando es la segunda ya comienza a soltar un aceite. Es aceitoso el grano, es aceitoso. Y ahí es cuando comenzamos a ver el color que queremos, el grado de cocción que queramos. Sí. Más oscuro, más fuerte. Menos oscuro, más suave. Es cuestión también de tiempo. Industrialmente es a base de tiempo y de temperatura. Aquí, con esta artesanal, se pierde mucha temperatura y el tiempo es un poco largo. Es posible que el tosta es de más tiempo y que el café se pierde porque es completamente negro.
Cuando se pasa el tiempo, se quema. Ah, ok. Y ya- No está bueno. Está bueno. Et voilà, Ah, en la la casa dernière étape puedes consiste llevar café à moudre así. le grain y lo pones en afin un recipiente d'obtenir du café. en el cuarto. Si. Une fois torréfié, moulu et préparé, quel délice!